Bonsoir, donc nous sommes toujours le 21 novembre, donc ça vous fera bizarre si vous suivez bien la chaîne de voir que j'ai retourné 2 vidéos le même jour. Mais cette fois-ci c'est un point lecture, oui parce que je lis quand même. Hein. Donc je vais commencer par le manga. Trait pour trait, dessine et tais-toi de Akiko Higashimura, le tome 1 aux éditions Akata. Si ça vous parle le nom, c'est celle qui a fait ce merveilleux manga qui est là, Le Tigre des Neiges, que j'aime beaucoup. Et elle a fait un autre manga qui me titille un petit peu, que je pense que j'achèterai un moment ou un autre, dont j'ai oublié le titre, ce qui est fort pratique. Et il n'est pas marqué dedans, je pensais qu'il serait marqué dedans. Et non. Bref, alors pour résumer en fait c'est une autobiographie de la mangaka sur comment elle en est arrivée à dessiner du manga en fait. Et c'est intéressant par rapport au parcours qu'elle a. Il y a des choses qui m'ont intéressée. Mais c'est pas son meilleur manga, soyons honnêtes. Hein. C'est vraiment, si vous adorez le travail de la mangaka, c'est intéressant de voir que adolescente, elle était déjà prête à se dire oui, c'est bon, je suis la meilleure, machin. C'est assez drôle de ce point de vue-là. Où ouais, elle se vante un petit peu et au final, elle se rend compte que bah, il suffit pas de savoir dessiner en fait. Et je suis curieuse de voir ce qui se passe par rapport à son professeur dedans. Il y a un professeur avec qui elle va avoir un lien assez particulier et on a l'impression qu'elle lui en rend hommage d'une certaine manière et je trouve ça très beau. Cette partie-là est très belle. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur de la mangaka. Je pense que je lirai la suite quand même pour voir un peu. Mais voilà, c'est pas une déception. Hein. C'est juste que par rapport à ce qu'elle est capable de faire, je trouve que c'est en dessous. Ensuite, j'ai lu Démon japonais, une anthologie des éditions Luciférine Kawasi. J'adore le Japon, la mythologie japonaise, je voulais la découvrir, enfin les démons. Il m'avait été dédicacé parce que c'était un projet Ulule, il a été dédicacé ailleurs, mais je suis pas sûre que je vous le retrouve là tout de suite. Si, ici. Bien sûr sur celle-là en plus. Je vous explique. J'ai lu ça pour Halloween en fait, et j'ai très très bien choisi d'ailleurs mon livre. Je l'ai lu en plusieurs fois, je l'ai même relu en fait parce que j'avais commencé à le lire mais le soir je me suis dit c'est pas une bonne idée. Donc je l'ai recommencé. Et autant vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Sur la plupart des nouvelles ça va assez loin, honnêtement. J'ai été un peu... Il y en a une surtout, j'étais à côté de mon père quand je l'ai lu et j'étais là, ah c'est dégueulasse. Mon père il rigolait, du coup je lui ai lu la phrase en question et ça lui faisait marrer en fait. Mais je dis c'est pas possible. Non. Bon enfin voilà, donc en tout il y a 17 nouvelles qui représentent 20 créatures. Alors il y a des illustrations aussi c'est vrai. Ouais celle-là ça va aller. Par exemple. Alors on va vraiment, enfin franchement dans la plupart d'entre elles on va vraiment dans l'horreur pure quoi. C'est vraiment très sanglant donc âme sensible s'abstenir. Il y a juste la dernière qui m'a touchée parce que pour le coup là elle était pas sanglante. Elle était juste assez triste mais très poétique je trouvais personnellement. Les auteurs j'ai pu découvrir des plumes absolument dingues. Il y a un auteur surtout que j'entends souvent parler et j'ai jamais rien lu de lui, donc là je l'ai découvert et je me dis ouais, il y a quelque chose à faire. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'ils ont fait à la fin une bio de chaque auteur et illustrateur, parce que le travail des illustrateurs est absolument dingue. Et ouais, c'est Alexandra Fiordelli. Si elle écrit autre chose, je vais la suivre de très près, parce que c'est elle qui m'a le plus marqué. J'avoue que les autres sont très beaux aussi, hein, mais j'avoue que là, pour le coup... il y a celle qui m'a été dédicacée où elle est totalement dégueulasse. Je crois que c'est de toutes celles qui m'ont. Voilà, que j'ai lues, c'est la plus. C'est celle où je me suis dit, je crois que je vais finir par vomir. C'est pour vous dire. Voilà. Et ouais, mais sinon, franchement, hyper intéressant. Je le garde parce que honnêtement, il était vraiment bien fait. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont utilisé les démons japonais, mais dans un monde, dans une société en majorité européenne. Française, je sais pas, mais juste la dernière qui est vraiment au Japon, mais du coup, c'est pas gênant.
Enfin honnêtement ça m'a pas gênée. Il y en avait une avec une enquête policière plus ou moins, donc, qui était hyper bien faite. Je me suis fait avoir mais alors complètement. Celle-là encore elle était pas trop horrible non plus. Mais les autres, ouais, en grande majorité, c'est soit au niveau de l'ambiance, et soit c'est vraiment sanglant, quoi. Donc voilà. Bon, la couverture représente bien l'univers en plus, donc voilà. Sinon, j'ai lu, commence par lequel? Oh, allez, un peu de douceur et d'humour et de tendresse. Laoshu, un monde simple et tranquille aux éditions Philippe Piquet. Alors, j'ai été chez ma libraire, j'ai failli prendre l'autre de ce monsieur, mais je ne savais plus lequel des deux que j'avais parce qu'ils en ont sorti deux en même temps. Et j'aime beaucoup, c'est d'une simplicité absolument dingue. Alors pour ceux que ça parlerait, le nom, non, ça n'a rien à voir avec Lao Tse. C'est Laoshu, c'est un monsieur qui s'amuse à écrire et dessiner. Il se considère pas comme un peintre professionnel, il se considère comme un amateur. Et en fait, il a un succès énorme sur les réseaux sociaux, notamment en Chine, forcément. Et ses poèmes sont juste très beaux, très simples, sur vraiment la simplicité de la vie. C'est un hymne même à la nature, je trouve. Il y a énormément de textes autour de la nature, de la simplicité, de s'éloigner de la ruralité, bien sûr, de l'urbanisme, de la ville, et de se concentrer sur l'essentiel. Il y en a quelques-unes qui m'ont fait beaucoup rire. Il y en a une que j'ai mise sur Facebook parce que j'ai explosé de rire quand je l'ai lue. J'ai dit comment dire les choses avec élégance, parce que c'était hyper élégant et très drôle en même temps. Bref, c'est vraiment sublime ce que ce monsieur fait. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je sais même pas comment je vais en faire une chronique écrite parce que ça. Voilà, c'est. Voilà. C'est hyper beau quoi. Ça fait du bien, ça se lit vite, c'est. J'adore ce genre de choses en plus. C'est vraiment de l'art quoi. Il y avait une double page, il me semblait, que je voulais vous montrer. Parce que oui, contrairement à certains qui prennent le temps de mettre des post-it, moi je fais pas ça parce que j'ai l'impression de gâcher le plaisir de savourer en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais. Non, je vais pas la retrouver. Ou alors ah, peut-être celle-là. Ouais. J'ai trouvé celui-là. Voilà, ça fait du bien. Ça par les temps qui courent. Fungus, Malister, Feu follet, Mandragore et Cadavre frais de Ariel Holz aux éditions Rajo. Vous savez que j'aime Ariel Holz, ça se confirme une fois de plus. Je me suis bien amusée avec ça. J'avoue que maintenant je comprends mieux la dédicace qu'il m'a faite. J'avoue. Je n'irai pas vous le retrouver, mais j'ai adoré les genres de. Oh, flûte! La façon dont s'exprime Fungus. J'adore ça. Le but de ce jeune homme, en fait, c'est de devenir le méchant en fait, de l'histoire. Puisqu'avant, sa famille, c'était les grands méchants de l'histoire. Il faisait du mal à tout le monde. Et sa famille était tuée. Et lui, il a grandi du coup orphelin et élevé par je sais plus qui. Et du coup, il dit je prendrai la relève, je vengerai ma famille. Mais c'est un jeune homme adorable, attachant. Et il n'a pas une once de méchanceté en lui en fait. Et en plus, il est d'une maladresse inouïe, un gaffeur pas possible. Du coup, ça rend les choses hyper drôles. Et il est accompagné par Polly dans ses aventures, qui est une sorcière et qui a son petit caractère. et j'ai adoré leur relation qui est assez waouh, rock'n'roll quand même. Hein. Bref, c'était hyper drôle. Franchement, je sais pas si je vous retrouverai un de ces trucs là. Ça m'a rappelé en fait, pour la petite anecdote, ma meilleure amie a une tendance à dire des choses du même genre en fait. Enfin, je l'ai plus là, je le trouverai pas. Je pense pas que je le trouverai. Dommage parce que franchement c'était hyper drôle quoi. Je me suis même dit je vais les noter ces phrases là, c'est des choses qu'on pourrait dire au quotidien pour remplacer les flûtes et autres quoi. C'est ça qui est bête, c'est que les trucs comme ça qu'on trouve drôle, qu'on se dit ah genre on pourrait dans la vie quotidienne, on n'arrive pas à s'en souvenir, c'est... Ouais, j'ai pas le retrouver.
Et oui, et les noms que donne Fingus à ces rituels ou autres, c'est... Enfin, c'est du Ariel Halls. Hein. Ariel Halls, il est comme ça, j'ai envie de vous dire, donc on a l'habitude. Il arrive à écrire quand même des trucs qui sont censés être glauques, et en fait, pas du tout. C'est... Rien qu'à refeuilleter comme ça, vite fait, je me dis non, mais c'est incroyable. J'ai toujours pas acheté le dernier tome d'ailleurs. J'ai le tome 2, mais pas le 3. Mais enfin, ce sera pas pour tout de suite, les gens, hein. Ah là là. Bon, je vais le retrouver ou pas? Au pire, je ferai des montages, hein, c'est pas grave, c'est ce que je voudrais éviter. Bon, bah écoutez, je retrouve pas, mais sinon c'est sur Facebook. Je l'ai mis dessus, j'ai mis un extrait parce que ça m'a fait exploser de rire. C'est... Là, je pensais qu'il y aurait, mais... Mais non. Mais non. Bon bah désolé, donc si je retrouve ça au pire je vous mettrai en barre d'infos un extrait parce que ça m'a fait exploser de rire. Et enfin les aventures improbables de Julie Dumont par Cassandra O'Donnell aux éditions Pygmalion. J'ai regardé la date de sortie comme j'ai acheté à sa sortie et je me dis ouf. Une antiquité de la pile qui est sortie. Bref. Donc ici on suit, comme vous le voyez, Julie Dumont, qui est une journaliste parisienne, journaliste vraisemblablement plus ou moins ratée, qui va retourner chez ses parents dans une ville complètement paumée, dont j'ai oublié le nom, et c'est pour l'anniversaire de mariage de ses parents. Elle vient d'une famille un peu particulière qui travaille, c'est les seules pompes funèbres de la ville d'où elle vient. Et en fait, en retournant là-bas, il va lui arriver que des catastrophes. Alors vu comme ça, moi je m'étais dit ça va être hyper drôle. Et c'est drôle sans l'être en fait. C'est plus complexe que ça. En apparence, ça semble hyper léger. Et en fait, on se dit mais c'est quand même pas anodin. Parce qu'en fait, elle va ramasser un monsieur qui était jeté d'une voiture sur le bord de la route. Et au lieu que le monsieur, enfin le gérant du magasin où elle est à ce moment-là le prenne en charge, je lui dis bah tiens Julie, emmène-le aux urgences. Sauf qu'elle a pas que ça à faire, qu'elle est déjà en retard, qu'elle a une mère un peu particulière et que du coup ça va pas ranger ses affaires et de là va s'enchaîner un truc mais hallucinant. Je parle même pas du début de l'histoire, hein, tout début je vous en parle pas mais je sais pas si c'est marqué ou pas dedans. Non, c'est pas marqué derrière. Donc ça, je le dirai pas le tout début, mais grosso modo, elle va ramasser donc ce fameux type. Et le truc, c'est en s'occupant de lui, entre guillemets, enfin en voulant l'aider, quoi, elle va se retrouver à enquêter sur un meurtre qui a eu lieu dans sa ville. L'enquête est close, il y a un coupable, mais elle va faire preuve de curiosité et d'un certain entêtement, et que ça va lui retomber un peu dessus. Pour faire simple. Et ouais, j'ai adoré parce que elle a une mère incroyable quand même. La mère, ça m'a effarée totalement. C'est le grand-père qui m'a fait rire, mais une puissance. Il y a un monsieur qui apparaît dedans, je crois que c'est Mathieu qui s'appelle. C'est le seul peut-être défaut de ce livre, c'est ce fameux Mathieu que j'ai trouvé un peu à la fois stéréotypé et pas vraiment. C'est un peu le personnage masculin comme Cassandra O'Donnell les aime, je pense, parce que c'est pas la première fois que j'en croise un comme ça chez elle. Mais ça m'a pas gênée, hein, attention, mais avec le recul, je me dis que c'est dommage qu'elle aurait pu donner un petit quelque chose de plus à ce personnage pour faire en effet un peu moins cliché entre guillemets. J'en dis pas trop sur ce personnage parce que je trouve que justement le fait de rien savoir c'est encore mieux sur lui. Mais ouais. Mais sinon c'était une chouette lecture, mais je crois que j'en attendais un petit peu plus. Surtout de la part de Cassandra O'Donnell, même si la tonalité du livre est très drôle. Enfin, là je vous dis, parce qu'une chose est sûre, si j'avais su dans quoi je mettais les pieds en ramassant ce porte-poisse, j'aurais tourné les talons et poursuivi ma route sans me retourner.
Parce que oui, elle a certains francs-parler, cette demoiselle, mais en même temps, elle cache un petit peu la réalité de sa situation à ses parents. Donc voilà. C'est ou le mélange détonnant de Miss Marple et Bridget Jones. Je n'ai jamais vu Bridget Jones, par contre, le côté enquêtrice, ouais. C'est même si elle n'est pas très douée, hein, mais bon, on lui en veut pas, on lui pardonne. Pardon. Désolée. Sinon voilà, j'ai fini mon point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui vous intéresse plus que les autres ou pas, que vous avez lu ou pas. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!